Bonjour, bonjour. Bonjour aux plus dynamiques d'entre nous qui sont déjà là malgré une soirée qui a été animée, on va dire. Hein. Bon, on va, en attendant que d'autres arrivent, et de commencer et d'accueillir Franz qui va nous parler d'innovation désirable, sustainable and desirable. Je vais le faire en français, mais voilà, en anglais, on comprend très bien ce que ça veut dire. Je voulais déjà vous remercier d'être à nouveau là pour cette deuxième journée, souhaiter la bienvenue à ceux qui nous ont rejoints, puisque certains, voilà, au bout d'un jour, ils se sont dit « Ah, bon, on regardera sur Internet », et inversement, d'autres nous ont rejoints. Donc, bienvenue à tous. Et rappelez peut-être rapidement que nous avons eu 6 lauréats pour la 10e édition, le 10e anniversaire des prix de l'innovation territoriale 5T. Alors bon, je promets l'année prochaine, on va organiser ça un peu mieux parce qu'il y en avait qui étaient partis entre-temps, d'autres qui ont couru pour récupérer leur... Mais moi, j'aime bien l'effet surprise, donc on n'avait pas dit à tout le monde qu'ils allaient gagner un prix. Mais bon, peu importe, ce qui nous importe, c'est ce qu'il en reste. Et donc, en premier prix, on a eu Martin Bocan pour Highlight, le petit drone qui révise les fuites de méthane. Donc voilà, ça c'est un des gaz à effet de serre quand on parle de CO2E, le E de équivalent. Et ça fait partie de la lutte contre le changement climatique. On a voulu saluer cet effort particulier avec cette techno qu'ils ont montée, qu'ils ont développée aux États-Unis avant de revenir ici. Deuxième prix, Arven Group pour le lithium géothermal, puisque tout le temps on nous dit « Ah mais oui, mais le CO2 c'est bien, enfin l'énergie renouvelable, c'est des terres rares, on n'en a pas, il faut creuser. » Non, à chaque moment il suffit sa peine. Là on a besoin de régler en priorité la question du CO2 et donc bien sûr que le reste n'est pas idéal, il n'y a pas d'énergie idéale, ça se saurait. En revanche, il y a des solutions qui apparaissent et ça nous a fait extrêmement plaisir. Et en plus, ce sont des solutions qui viennent adjointes à un autre, disons que c'est un side effect, voilà, un effet bénéfique de faire de la géothermie. On retire du lithium français avec Arven Group et Lithium de France qui a reçu le deuxième prix et qu'on suivra avec attention. Le troisième prix, c'est le magnifique tracteur de chez Charrier, rétrofité à l'hydrogène. J'ai vu plein de gens se prendre en photo sur le tracteur. Vous avez raison, c'est une première mondiale. Donc une belle façon de se dire qu'il se passe des choses qu'on n'aurait même pas imaginées si on n'était pas venu à ces universités. Donc merci et bravo à Charrier. Je rappelle que le tracteur a déjà été testé au port de la Turballe. Donc voilà, on attend la première série de tracteurs à hydrogène. Le prix de la créativité est revenu à Sea4Earth pour les algues, puisqu'on les importait. Maintenant, on apprend que potentiellement, on pourrait exporter des algues en Asie où on en consomme énormément et en récupérant des parcs d'ostréoculture, par exemple, qui ne peuvent plus fonctionner en y plantant des algues. Donc bravo à Sea4Earth qu'on recevra de nouveau avec grand plaisir pour notre session nos éditions sur l'économie bleue qui auront lieu à Le Havre, au début du mois de février ou à la fin du mois de janvier. Prix mention spéciale pour Regeneo du groupe Bouygues, un cabinet sur l'accompagnement des entreprises dans les démarches en matière de biodiversité. Le dernier prix de Climate Company, avec certainement des synergies à trouver entre eux, puisque The Climate Company regarde un petit peu comment permettre l'adaptation des différentes zones, voire au niveau des particuliers, à la question climatique. Alors aujourd'hui, à nouveau, une journée bien chargée, je vous ai dit, c'est une journée marathon. Je rappelle que voilà, l'idée, c'est avant la rentrée de se remplir la tête, de nous donner l'énergie, de se dire que plein de gens sont au travail. D'ailleurs, j'ai senti vraiment qu'on se rapprochait d'un tipping point, d'un point d'inflexion où, à un moment, on va voir toutes ces solutions émerger. On a appris qu'on
on s'approchait du pic carbone, on en reparlera sans doute en Chine. Donc voilà, j'espère que ça nous met du baume au cœur à un moment où le monde n'est pas rigolo tous les jours avec tous les conflits dont on a parlé hier et tous les sujets qui nous éloignent un petit peu de cet agenda de lutte contre le changement climatique. Et aujourd'hui, plein de nouvelles choses à découvrir avec les pratiques durables dans l'agroagriculture, dans tout ce qui est le tertiaire, tout ce qui est l'efficacité énergétique, la mobilité durable. On va parler du numérique responsable et durable. On a eu la chance de participer à l'AG de Numéum où il y avait 300 personnes engagées, je les ai vues, donc je peux en témoigner. On va parler enfin de l'importance des terres rares et je suis sûre que Catherine Agneau, qui nous a rejoint, la présidente du BRGM, saura apprécier le prix qui a été donné à Lithium de France. Voilà, je pense que vous êtes en train d'arriver, je vous remercie et je voudrais démarrer cette journée par une intervention de quelqu'un qui m'a énormément touchée, qui normalement, sa langue de travail est l'anglais, mais il est français, donc on lui a demandé d'intervenir en français pour nous, et qui va nous parler d'innovation désirable et durable. Souvent, c'est associé à un effort, cette lutte contre le changement climatique. Et là, d'un coup, on se rend compte qu'on peut faire plus pour moins, pour mieux. Et ça, c'est un message extraordinaire. On est juste à un moment où on va devoir commencer à donner une valeur à ce qui n'en a pas. Donc, je vous demande d'accueillir Franz Besnick, qui est avec nous de Procter & Gamble, directeur monde de la recherche et développement. Bonne journée à tous.